Hello les amis scorpions, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de mai 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. Eh bien écoutez, pour moi il a été bon, alors j'espère sincèrement que pour vous aussi. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Merci à vous tous, chers abonnés qui me suivent. Et puis en même temps, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées au cours du mois d'avril, les mois d'avant. Tous, je vous remercie vraiment tous sincèrement parce que de par vos abonnements, vous m'encouragez à continuer et à avancer sur ce chemin. Et aussi à pratiquer, et c'est toujours en pratiquant bien sûr qu'on s'améliore et qu'on avance sur son chemin de vie. Eh bien écoutez, vous êtes presque 3000 abonnés, plus de 2800 abonnés actuellement, et merci beaucoup. Dès qu'on dépasse, vous savez, les 3000 abonnés, eh bien je vais faire une vidéo pour vous faire gagner une heure de guidance et des petits cadeaux. Voilà, ça c'est pour vous remercier de votre fidélité. Alors merci à vous, continuez à vous abonner et vraiment de tout cœur, je suis trop contente. Voilà, je me répète en disant merci, mais vous le méritez. Donc voilà, tout mon cœur et mon âme, chère famille d'âme, et vous remercie. Voilà, écoutez, je vais procéder, cher ami Scorpion, au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Et bien voilà, mes amis Scorpions, le tirage est fait. On va donc, oui, déjà, pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire sur les mois futurs, étant donné que tout dépend ce que nous raconte en fin de compte l'oracle, quelle histoire a à vous dire l'oracle. Ah oui, pour aussi les scorpions en signe solaire, en signe lunaire, ascendant et descendant. Donc vous pouvez aller regarder aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour compléter aussi la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, prenez aussi gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Cette guidance est générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. C'est vrai qu'on le répète sur chaque vidéo, mais c'est bien important pour toutes les personnes de pouvoir l'intégrer, même si je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà intégré cela. Eh bien c'est parti pour regarder et lire votre guidance. On va commencer avec la carte qui vous suit toujours tout le mois, et ce mois-ci j'ai choisi l'oracle des rebelles sacrés, qui est un oracle qui est sympathique. Et en plus là où j'aime bien dans cet oracle, c'est qu'il propose des processus de guérison en fonction des cartes qui viennent à vous. Donc on va regarder quelle carte vient à vous. C'est la carte « Écoutez la vérité ». Il y a un autre signe qu'il a eu ce mois-ci, cette carte. « Écoutez la vérité ». Voilà. Donc ça, c'est en fin de compte une carte qui vous demande d'être à l'écoute de la vérité, de votre propre vérité. Parce qu'il y a des fois, la vérité, elle n'est pas toujours bonne à entendre, parce qu'on n'est pas forcément envie de l'entendre, tout simplement. Et donc ici, on vous demande vraiment d'être à l'écoute cette fois-ci. Pour moi, je suis aussi de vous-même, parce que la vérité, c'est aussi surtout soi, de ne pas se mentir à soi-même, d'écouter sa propre vérité et d'écouter éventuellement ce que peut vous dire votre intuition aussi, donc votre être intérieur, voilà, votre corps aussi, être à l'écoute de votre corps. Je vais vous lire donc ce que vous raconte cette carte en processus de guérison. Je ne vous lis pas du tout toute la carte, parce qu'il y a trop à lire. C'est pas le but. Moi, ce qui est intéressant, c'est ce processus de guérison. Alors, je vous lis ça. Placez vos mains à l'arrière et à l'avant de votre gorge et dites:
Je me libère de tous les vœux de silence que je n'ai jamais faits, consciemment ou inconsciemment. Je me libère de tous les mensonges, de toutes les déceptions, des mots douloureux exprimés ou inexprimés, qui affectent ma capacité de clarté et de dire la vérité. Je suis protégée par l'amour inconditionnel avec grâce. Qu'il en soit ainsi. Si vous avez terminé ce processus de guérison, vous pourrez peut-être avoir aussi envie de dire quelque chose de vrai pour commencer. Alors pourquoi pas, en moi, au-delà de tout ce qui fluctue, seul subsiste la vérité. Voilà, ça c'est aussi, c'est comme une sorte de mantra hein, que vous pouvez faire. Alors là, ce que je vous propose, hein, ce que j'ai fait dans toutes les vidéos et que je continue à faire pour tout au moins la guidance générale, c'est que cette carte, à la fin de la vidéo, dans le montage de la vidéo, je mets la carte, hein, je vais vous mettre la carte à l'écran, comme ça vous l'aurez. Si vous voulez prendre la photo, bah, vous mettrez sur pause, puis vous pourrez prendre la photo. Et le texte aussi que je vous ai lu, je vais le mettre en montage en défilé, vous savez, à l'écran. Donc, vous pourrez aussi mettre sur pause et recopier éventuellement ce processus de guérison si vous avez envie de le faire. Voilà, cette carte vous propose de le faire et à vous, vous avez votre libre arbitre de le faire ou non. Alors, on continue, cher ami Scorpion, avec l'oracle des secrets. Ce mois-ci qui m'a appelé, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de guidance avec, que ce soit sur des guidances même personnalisées, sauf il n'y a pas longtemps, justement, là j'en ai fait une, et depuis, c'est comme s'il se rappelait à moi. Donc, ce mois-ci, je l'ai pris. Alors, on commence. La première carte qui vient à vous, c'est la carte 11, c'est la chouette. La chouette. Alors la chouette, c'est les médisances aussi, hein, donc des médisances qu'on peut dire sur vous, que vous, mais pour moi, on est surtout des médisances voilà, qu'on peut éventuellement dire sur vous. Ici, j'ai la carte du papillon, donc ici, on est sur la transformation. Et ici, la carte de la femme, femme ou jeune femme. Ces trois cartes-là, cher ami, moi, ça me parle. Donc, la chouette, c'est des médisances, mais pas forcément que des médisances. C'est aussi et surtout des belles promesses non tenues. Des belles promesses non tenues. Alors, là, ce que je reçois, c'est aussi des promesses non tenues, mais des promesses non tenues envers vous-même. Ouais, moi c'est ce que j'ai là. Est-ce que vous vous êtes fait, par exemple, vous savez, en début d'année, on se fait des promesses, on fait des vœux, on se dit allez cette année, et puis finalement, vous tenez pas, voilà, vous tenez pas vos objectifs, vous tenez pas vos promesses, et aussi des promesses de personnes qui vous ont fait des belles promesses et qui ne les ont pas tenues. En l'occurrence ici, moi je suis vraiment sur vous, ami Scorpion, et ça me parle justement de métamorphose, de transformation, de changement de stratégie. Ici, pour moi, il y a une transformation lente qui s'opère en vous. Et ici, la carte de la femme, rencontre avec une femme ou une jeune femme. Pour moi, ça me parle de votre part féminine. Donc, c'est vraiment pour tous les scorpions, hein, pour les hommes et pour les femmes. De ce signe, c'est vraiment la part féminine qui est en vous. Ouais. Voilà. Pour moi, ce que je ressens, c'est que il y a un manque. Alors chez les hommes, il y a un manque d'équilibre en fin de compte de la part féminine, et chez les femmes, j'ai l'impression que votre part féminine, elle est un peu étouffée ou que vous la mettez de côté, et pour d'autres, qu'elle est trop justement qu'elle est trop élevée par rapport à la part masculine. Pour moi, j'ai vraiment une impression qu'on demande un équilibre entre la part féminine et la part masculine. Le féminin sacré et le masculin sacré, voilà, ça me parle de ça. Et donc ici, on vous demande, au niveau de la transformation,
de tenir eh ben, les engagements que vous vous êtes fait déjà, les promesses que vous vous êtes fait à vous-même, et surtout de continuer ou d'amorcer en fonction de où vous en êtes dans votre développement personnel et intérieur, de votre transformation, d'aller chercher cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. C'est marrant parce que ça me parle de ça. Alors, pas du tout de rencontre de femmes ou quoi que ce soit, hein. Je suis vraiment pour tous les scorpions là, et je suis vraiment sur le féminin sacré ici. On avance pour voir qu'est-ce qui se dit. Ici, j'ai la carte de l'épée. Ici, la carte de l'épée, on est sur le tribunal, sur le procès, une justice qui est rendue. Ensuite, ici, on a la carte de la tour. La carte de la tour qui est une carte aussi de changement, mais un changement vraiment brutal. Alors, vous voyez ici, sur la carte, avec la carte du papillon, on est sur une carte de transformation, de métamorphose douce et lente. Parce que vous savez, quand on passe de la chrysalide au papillon, eh ben, c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est assez long cette transformation. Donc ici, on est sur une transformation lente, et ici, on est sur une transformation rapide. Donc, ça va bouger, il faut que ça bouge. En tout cas, là, vous avez pour l'instant 2 cartes de transformation. La troisième carte ici, c'est la carte du déni. Voilà, vous refusez de voir la réalité en face. Donc, moi ici, ça me parle de justice rendue, mais de justice rendue à vous-même. Là, je suis vraiment en introspection intérieure pour vous, amis Scorpion, de vous rendre justice à vous-même, par ce rééquilibrage du féminin et du masculin sacré, de voir la réalité en face. Vous voyez cette carte du déni, hein, vous refusez de prendre en compte la réalité. Il y a aussi la carte de l'écoute, d'accord? Écoutez la vérité. Ici, vous êtes dans le déni de la vérité. Donc, vous refusez un petit peu de voir les choses en face, mais pour moi, c'est vous concernant. Hein, vous refusez de quelque part de voir que vous êtes l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré, eh bien, ça cause chez vous une perturbation. Vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau, en gros, hein, c'est voilà. Donc plus ou moins ça. Et ici, il est important j'insiste, hein, de rééquilibrer ça. Vous rendre justice par rapport à ça, de retrouver cet équilibre. Vous savez, la justice aussi, c'est la balance. Quand on a la carte de la justice, là on n'a pas la carte, mais on a l'épée, hein, l'épée de la justice. Et justement, eh bien, cette balance, en fin de compte, on est bien quand c'est équilibré. Et là, actuellement, eh bien, c'est ce qu'on vous demande, de rééquilibrer cette balance pour que cette justice, elle vous soit rendue à vous-même. Là, c'est vous rendre justice à vous-même. Hein. Wow. Donc, pour moi, il y a un changement lent qui s'opère et en même temps rapide. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande là, c'est de le faire vraiment rapidement. C'est important. J'ai une notion de rapidité et d'importance. Alors, vous voyez, quand voilà, on vous dit aussi à la fin du mois, changement de vie, on a le pont. Donc le pont, c'est, voilà, on arrive à la fin d'une étape et on va pouvoir traverser ce pont pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, c'est vraiment, il faut cet équilibre. Et c'est très très drôle parce que vous voyez, depuis le début du jeu, je vous parle de féminin et de masculin sacré. C'est ce qui est venu à moi. Et regardez, on a l'homme. On a la femme en début de jeu et l'homme à la fin du jeu. Et l'homme après la carte du pont. C'est-à-dire qu'ici, une fois que vous avez retrouvé aussi donc cette part d'équilibre de votre féminin et masculin sacré, vous allez pouvoir amorcer un changement de vie parce que vous allez être équilibré à l'intérieur de vous. Vous savez, vous allez pouvoir, vous, cher ami homme scorpion, de laisser remonter en vous cette part de féminité, c'est-à-dire d'accepter que vous soyez sensible, accepter que vous ayez de la douceur, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas doux, etc. Et donc justement de changer en fin de compte
comment on pourrait dire, ce qui a été inculqué depuis des siècles, qu'un homme ça pleure pas, un homme ça doit être fort, un homme c'est... Waouh, ça c'est dépassé de nos jours, hein. Les hommes ont le droit de pleurer, les hommes ont le droit d'avoir des sentiments, les hommes ont le droit d'aimer et d'être gentils et d'être doux, et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas des hommes. Voilà, ça c'est hyper important. Et à contrario, pour les femmes, d'équilibrer aussi sa part masculine, de dire ok, je suis gentil, ok, je suis sensible, mais il y a des moments, je sais aussi dire stop et prendre mes décisions, voilà. Et ça c'est mon côté masculin qui va prendre le dessus à un moment donné pour dire stop. Et c'est là où se retrouve vraiment cet équilibre dans les sentiments, dans les émotions, dans l'être pur en fin de compte que vous êtes. La dernière carte ici qui vient à vous, c'est la carte du temps perdu. Ici, l'oracle des secrets vous dit en fin de compte que de temps perdu à vous batailler à vous-même, entre votre féminin, votre masculin, de ne pas accepter l'un ou l'autre, de refuser l'un ou l'autre, d'être plus l'un ou l'autre, que de temps perdu. Voilà. Et donc ça suffit, en fin de compte ici, on est en train de vous dire ça suffit. Il est temps maintenant de faire ce travail sur vous-même pour vous métamorphoser, de devenir ce beau papillon et de pouvoir traverser ce pont. Pardon. Eh ben, pardon. À mes souhaits. Je suis désolée. J'ai mis un peu d'encens et l'encens me chatouille le nez. Voilà, ça me chatouille. Ça me fait éternuer. Et donc de franchir ce pont et d'aller vers un changement de vie, de franchir cette nouvelle étape en fin de compte. Et ici, je vous assure que une fois que le masculin et le féminin est équilibré, que vous soyez, je répète, homme ou femme, eh bien ça apporte vraiment un équilibre dans votre vie et en vous, et ce qui fait que vous vous sentez mieux pour pouvoir aller de l'avant, aller vers votre vie tout simplement, sur votre chemin de vie, et pouvoir voir d'ailleurs avec des yeux nouveaux d'autres situations, et d'être vraiment plus ancré dans qui vous êtes, quoi. C'est surtout ça, dans votre être en fin de compte profond. Mais cette part vraiment de féminin et de masculin sacré est très importante ce mois-ci pour vous, parce que ça sort, donc voilà, il fallait le dire. C'est un très beau jeu, hein, vraiment, hein, mais waouh, vous avez du boulot, mes amis. Un petit peu de travail. Alors, pour vous aider aussi ici, écouter la vérité, c'est un petit peu ça. Hein. Voilà. Et vous pouvez d'ailleurs vous créer un mantra, si vous voulez, vous écrire une petite phrase qui vous parlera de façon à rééquilibrer votre féminin et votre masculin. Vous pourrez dire, aujourd'hui, j'accepte le féminin et le masculin sacré qui est en moi à son juste équilibre. Voilà, ça peut être une phrase. Après, vous en avez plein d'autres, vous pouvez en créer vos propres phrases. Ici, je n'ai pas la boîte du jeu, c'est l'oracle mystique de Marie-Madeleine. En ce mois de mai, qui est le mois de Marie, eh bien, je prends tous les ans cet oracle. On va regarder la carte qui vient à vous. C'est le colibri. Vous êtes aidé et soutenu par votre communauté. Waouh, c'est magnifique. Alors, en communauté, on parle aussi bien de communauté terrestre, là, ce qui vous entoure, les amis, les proches. Bien entendu, hein, les gens qui vous tirent vers le haut, on est d'accord. Les gens qui vous tirent vers le bas, à la limite, sincèrement, je ne vois pas ce qu'ils font dans votre vie. Donc, à vous de voir ce que vous devez faire, mais plutôt vous rapprocher voilà, des personnes qui vous tirent vers le haut pour vous emmener sur votre chemin et vers le haut. Cette carte de colibri, elle est vraiment très belle, parce qu'en même temps, enfin toutes les cartes sont belles, hein, mais ici on a beaucoup de couleurs, tous les colibris d'ailleurs sont de toutes les couleurs. On a aussi l'arc-en-ciel, on a en son centre le centre de la fleur de vie. On a l'escalier en fond de carte, un escalier qui monte les marches. Ici, on a un pont. Ici, on a un escalier avec une porte à franchir, enfin un arche hein, à franchir. On a
des lumières, voilà, comme des petites étoiles, hein, plein de petites lucioles, on dirait, qui flottent, avec la nature. Donc ici, voilà, cette carte vous dit que vous avez, voilà, que pouvez être aidé par votre communauté. Mais ici, ça parle aussi bien de communauté terrestre que de communauté céleste. Donc, pour toutes les personnes qui croient, vous pouvez faire appel aussi à votre staff de l'autre côté, donc de vos guides, de vos anges, de l'univers, de cette instance supérieure à laquelle vous croyez, pour toutes les personnes qui croient en cela. Et ce que je peux aussi vous recommander, si vous avez envie, ici sur cette carte, on a la fleur de vie, hein, puisque c'est le dessin de la fleur de vie, ici les premiers dessins, après ça continue, si on continue à faire les cercles, hein. Eh bien, c'est d'avoir chez vous donc des fleurs de vie. Si vous n'en avez pas, eh bien, écoutez, vous pouvez sur internet, il y en a plein qui existent, sous toutes ces formes, même sous forme d'autocollants, etc. Et donc, ce que je peux vous inviter, c'est éventuellement à placer votre bouteille d'eau, votre boisson sur une fleur de vie, de façon à ce que ça prenne l'énergie, puisque une fleur de vie, si pour les personnes qui font le pendule et tout ça, vous pouvez tester au niveau taux vibratoire, vous allez voir comment ça pulse, hein. Donc ça remonte vraiment en énergie, et en énergie bien sûr positive. Donc vous pouvez aussi mettre sur votre table de nuit, en mettre sous votre oreiller, sous votre matelas, enfin voilà, pour apporter en votre corps, en votre âme et en votre esprit, eh bien de l'énergie, de la pureté, etc. Au niveau des boissons, c'est pareil. Au niveau des aliments, vous pouvez mettre une fleur de vie sous votre assiette, voilà. Moi, j'en ai partout dans ma maison. D'ailleurs, je recharge mes pierres, puisque quand je fais des soins, aussi bien en massage que en soins énergétiques, eh bien, ça m'arrive aussi en hypnose, ça dépend. Eh bien, je place des pierres, voilà, au niveau des chakras, sur la personne, aux endroits où la personne a besoin. Et ensuite, je les mets à recharger sur une fleur de vie. J'en ai plusieurs. J'en ai en bois, j'en ai qui ont été faites en impression 3D, j'en ai en plastique, j'en ai aussi en autocollant. Voilà, j'en ai partout. Donc, vous pouvez vous en servir, c'est vraiment sympa. Moi, je mets aussi des fois des plantes dessus. Là, actuellement, j'avais une plante qui n'était pas forcément en bonne santé. Eh bien, je l'ai posée dessus. Ça fait une semaine, ouais, une bonne semaine que la fleur de vie est sous le pot. Et du coup, eh bien là, elle est en train de me faire des boutons, de me faire des fleurs. Alors, je suis vraiment trop contente. Donc, ceci pour vous expliquer que la fleur de vie, c'est vraiment magique comme dessin. On est sur un dessin, ça y est, j'ai perdu le mot, je l'avais tout à l'heure, mais bon, allez, si vous l'avez, vous pourrez me le mettre en commentaire, ça me reviendra sûrement. On est sur des dessins, on est en symbole sacré, enfin voilà, ça me reviendra, c'est pas grave, tant pis. Ici, la carte qui vient à vous, j'ai choisi l'oracle des anges de l'abondance. Donc vous savez que l'abondance, c'est l'abondance sous toutes ses formes, c'est pas que financier. Ah, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc les anges de l'abondance. Et j'ai demandé une petite carte pour vous, cher ami Scorpion, à savoir ce qui vient à vous. Ici, on dit la détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne votre association et vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des personnes qui sont inspirantes, des gens inspirants, généreux et serviables. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans ici cette carte qui vous parle de communauté. Je vous disais éventuellement oui, bien sûr, de prendre la communauté des personnes qui vous entourent, qui vous tirent vers le haut. Voilà, c'est exactement ça. Tout ce qui vous tire vers le bas, qui est toxique pour vous, eh ben, on enlève, hein, en détoxication des amitiés. On fait le ménage et on garde dans son entourage tout ce qui peut être que bon pour vous et les gens qui vous emmènent vers le haut, vers l'avant, et pas vers l'arrière ou vers le bas. Les gens positifs, c'est super. Voilà, ça vous apporte de l'énergie, ça vous requinque. Les personnes qui vivent dans la négativité, ça vous plombe, hein.
Géométrie sacrée, voilà. Oh, je l'ai retrouvé. Voilà, voilà, voilà. Géométrie sacrée, voilà. Donc, fleur de vie, c'est une géométrie sacrée. Pour terminer cette guidance, cher ami Scorpion, 2 cartes que j'ai pris au niveau, enfin que j'ai demandé, je ne les ai pas pris. C'est messages de ton âme. L'oracle des messages de ton âme. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très pertinent et donc j'ai demandé 2 cartes parce que vous êtes bien sûr nombreux. Et donc pour que le message de vos âmes vous parle en fin de compte au maximum et au plus gros nombre d'entre vous. Alors la première carte, j'adore parce que vous voyez, et ben c'est la carte, c'est la photo qui est sur le, regardez, hop, voilà. Vous savez, sur tous les jeux, on a toujours une carte, et ben voilà, vous c'est celle-là qui vient. Et donc le message, c'est faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Très belle carte. Et oui, quand vous prenez le temps de faire les choses en conscience, eh bien, vous êtes vraiment à ce que vous faites, d'accord? Donc, quand vous le faites, eh bien, ça rentre en vous, voilà. Si vous faites les choses machinalement, sans y penser, voilà, comme un robot en automatisme, vous n'êtes pas du tout en conscience, là. Donc, du coup, vous savez, enfin, vous faites les choses, mais vous n'êtes pas forcément conscient de ce que vous faites. Tandis que là, on vous demande vraiment de faire les choses en conscience. C'est-à-dire, ce travail de féminin, de masculin sacré, voilà, de le faire vraiment en conscience, d'aller rechercher le plus et les moins de chaque côté en vous et de rééquilibrer tout ça, mais de le faire en conscience et une chose à la fois. La deuxième carte qui vient à vous, c'est faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Alors ici, bien sûr, faites confiance à la vie parce que c'est vrai qu'il y a toujours des moments qui ne sont pas forcément faciles dans la vie, mais quand on regarde le côté positif des choses après, eh bien c'est en général pour un mieux. Hein. Et cette carte, en fin de compte, quand on regarde les fleurs, là, c'est des fleurs de lavande. Alors, vous savez, la lavande, pour la confiance en soi, c'est génial, hein, d'accord? Donc, vous pouvez, pour vous redonner aussi confiance en vous, en la vie, si vous avez de l'huile essentielle de lavande, eh bien, vous pouvez la diffuser, vous pouvez mettre quelques gouttes sur un petit coton, pour mettre sous votre oreiller, à côté de votre table de nuit. Et en plus, vraiment, la lavande, c'est une huile essentielle magique et qu'il faut vraiment avoir dans sa trousse de secours. Elle sert pour beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Donc, voilà, pour remonter, ça c'est bien, ça fait du bien. C'est vraiment une odeur qui apaise, qui calme. Si vous avez des problèmes de sommeil, voilà, des insomnies, vous pouvez aussi respirer de l'huile essentielle de lavande. Alors, pas la diffuser dans la chambre, s'il vous plaît, parce que, voilà, mais juste la respirer, d'accord? Vous pouvez vous mettre 2-3 gouttes sur un petit coton que vous laissez à votre table de nuit. Comme ça, vous avez l'odeur qui se diffuse, mais différemment que dans un diffuseur. Hein. Dans la chambre, on ne fait pas de diffusion d'huile essentielle. Ça, c'est important de le savoir. Eh bien, écoutez, cher ami Scorpion, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie. Si c'est le cas, pensez à la partager, à liker. Ouais, liker, hein, mettre les petits pouces, ça c'est trop cool. J'aime bien aussi quand je vois les petits pouces monter sur les vidéos, c'est vraiment sympa. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon numéro de téléphone qui s'affiche. Vous retrouverez bien sûr le numéro de téléphone et toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Et ce mois-ci,
Donc il y a les vidéos de développement personnel et d'évolution spirituelle qui vont suivre au fur et à mesure là, de ces jours. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche sur toutes de façon à être notifié dès que les vidéos seront mises en ligne. Voilà, chers amis. En tout cas, merci encore à vous tous. Je vous envoie par ces petits brins de muguet beaucoup de bonheur, tout le bonheur. Voilà, énormément de bonheur. Tout ce que vous pouvez avoir besoin en bonheur, on n'en a jamais assez. De joie. Voilà, que ces petits brins de muguet vous accompagnent tout au long de ce mois de mai, mais aussi tout au long de l'année, jusqu'à l'année prochaine, pardon, jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc que ces petits brins vous accompagnent dans votre vie tous les jours. Chers amis Scorpion, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.